Du début de cette maladie au 4 décembre 2014, la Guinée, elle, a enregistré 2199 cas d'Ebola. Parmi ses victimes, 55 sont des femmes et le tiers des pertes en vies humaines sont des jeunes. Ces chiffres pourtant ahurissants laissent certains de nos compatriotes sceptiques face à l'existence de l'épidémie. Sur le terrain, il faut on montre le vrai visage de cette épidémie à la communauté pour que tout le monde puisse prendre garde et que chacun s'implique dedans. C'est bel et bien vrai que la maladie là existe. Et puis c'est une maladie qui ne retarde pas quand cette maladie t'atteint vraiment d'aller au CTE. Les gens qui sont là-bas, ils ont bien organisé, les docteurs. On ne demande de personne de payer quelque chose. Ils s'occupent très bien des malades, très bien même des malades. Faire comprendre à la population que ce n'est pas les services d'intervention, ce n'est pas les services de la Croix-Rouge, ce n'est pas l'OMS, ce n'est pas MSF qui donne Ebola. Ebola est dû à un virus qui existe et c'est ça qui tue. Ce n'est ni les pulvérisations que nous apportons au niveau des domiciles. Dans ce scénario de film d'horreur, et devant l'urgence et la nécessité des actions humanitaires à entreprendre, la première dame de la République entend rester près des populations auxquelles elle appartient. Madame Djené Kondé inscrit l'intervention de la fondation qui porte ses actions sociales au compte d'un appui aux efforts du gouvernement. L'État ne peut pas tout faire, donc il y a des associations et la fondation est là pour pallier aux petits manquements. Et vous savez que le gouvernement s'est engagé, le président est vraiment le leader de la Mano Riva pour cette épidémie et il compte énormément sur les femmes. Et la fondation est un relais donc, du coup, pour aider à faire sortir cette maladie. À Conakry, Matam est la commune la plus affectée par le virus Ebola. Dans les 24 quartiers qui la composent, on déplore pour le moment plus de 10 cas de décès dans cette famille. Ici, à Matam-Lido, dans la famille Bangoura, 7 personnes sont mortes d'Ebola. Je suis dans la famille ici aujourd'hui parce que la famille là, il y a eu 7 morts ici. Le papa est décédé, les 2 femmes sont décédées, plus 4 enfants. Et il y en a qui sont à l'hôpital encore. En ce moment, 3 membres de la famille sont hospitalisés au centre de traitement d'Ebola, CTE de Donka, et 6 autres membres de la famille ont quitté le centre guéri du virus. Parmi ces rescapés, Fatoumata Kamara. Ce garçon est guéri d'Ebola au terme de 18 jours de traitement. Et Fassine Bangoura, diplômé en histoire, lui, a recouvré sa santé après 13 jours de soins intenses au CTE de Donka. Au-delà de l'aide matérielle et du réconfort moral, ces orphelins se voient entourés du soutien psychologique de la première dame de la République. Vraiment, nous sommes contents de leur délégation, vraiment de nous avoir au moins reconfortés de ce qui nous a arrivé. Actuellement, notre problème, c'est le soutien. Parce qu'il y a des diplômés aussi parmi nous, mais on ne travaille pas. On se confie au gouvernement. Je souhaiterais, n'est-ce pas, à Madame de la première dame de la République, vraiment de ne pas oublier ces enfants sont là.